Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, gouverner, dit-on, c'est prévoir. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, dit une maxime. C'est de ce sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Il y a quelques mois, une sonnette d'alarme était tirée. 300 millions d'euros de fonds européens alloués à la Martinique risquaient d'être renvoyés à Bruxelles le 31 décembre 2023, dans un peu plus d'un mois. Comment se fait-il que dans un pays où il y a tant à faire, ne serait-ce que pour améliorer le cadre de vie des Martiniquais, on puisse se trouver dans une pareille situation? Depuis cette annonce, c'est la panique à bord sur le vaisseau amiral de la Martinique, la CTM. Pour sauver le soldat Letchimy, il faut augmenter le volume des dépenses financées par l'Union européenne et réduire ce que l'on appelle le dégagement d'office, c'est-à-dire la restitution des crédits qui avaient été notifiés par l'Union européenne. Les services de la CTM sont à la manœuvre et on ne fait plus la fine bouche sur les projets. Tous les opérateurs qui ont la capacité financière de mener un projet cofinancé par les fonds européens sont invités à le faire. L'argent leur sera versé rapidement, leur dit-on. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, on espère que les promoteurs ont la foi et que l'on parviendra à réduire, voire à annuler ce dégagement d'office. Pourtant, ce ne sont pas les besoins qui manquent. En voici quelques-uns. Réparer les routes qui, en dehors des grands axes, dont on refait très régulièrement le tapis d'enrobé, sur lequel on a d'ailleurs peine à repérer une ornière, est souvent en mauvais état. Je fais référence aux routes communales et départementales. Améliorer la desserte électrique, objet de coupures quasi journalières et très souvent hors service en cas de mauvais temps. Améliorer la desserte en eau potable, dont on sait que les fuites représentent 20 à 40% de l'eau captée, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Assurer l'élagage régulier le long des routes sans lequel le réseau électrique ne peut que se détériorer. Réaliser l'entretien régulier des accotements, créer des trottoirs pour permettre la circulation des piétons, installer des caniveaux afin de permettre la collecte des eaux pluviales et éviter ainsi les glissements de terrain. Organiser le transport des Martiniquais en ne se contentant pas que du TCSP, mais en créant et en développant un réseau de transport dans les quartiers sans lequel nos compatriotes ne disposant pas de véhicules ne pourront se déplacer. Depuis quelques jours, les salariés des vedettes tropicales sont en droit de retrait. Motif, le manque de sécurité sur les dites vedettes, ce qui naturellement pénalise les voyageurs. Ne pouvait-on pas prévoir leur remplacement ? Toutes ces opérations ne sont certes pas financées par les fonds européens, mais peuvent l'être par le budget de la CTM. La Martinique se trouve donc dans une situation à risque en ce qui concerne l'utilisation des fonds européens. La date finale d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2023. Si le budget n'est pas utilisé à temps, les sommes non utilisées retourneront à Bruxelles. Pourtant, ces fonds ont été alloués à la Martinique pour financer des programmes opérationnels spécifiques élaborés pour répondre, paraît-il,
aux besoins et aux priorités du développement de l'île. N'y en a-t-il plus? Le programme en cours 2014-2020 représente un montant de 681 millions d'euros, soit le tiers du budget de la CTM pour 2023 qui se monte à 1 800 millions d'euros. Cela peut constituer un formidable effet de levier pour la CTM, pour peu que les projets retenus soient choisis avec soin en fonction de la stratégie définie. Mais encore faut-il que cette dernière existe. Selon les informations actualisées sur l'utilisation du FEDER, le Fonds européen de développement régional, et du FSE, le Fonds social européen, en Martinique, 55% des fonds ont été dépensés et ont été remontés à la Commission européenne, pouvant ainsi faire l'objet de remboursements. En comparaison, en juillet dernier, le taux de dépense était de 70% en France et de 73% au niveau européen. Les acteurs socioprofessionnels de la Martinique expriment une forte demande pour des projets financés par ces deux fonds que sont le FEDER et le FSE. Ces projets sont sélectionnés et gérés par la CTM en partenariat avec l'État et l'Union européenne. Ces aides sont censées contribuer à la création d'entreprises et d'emplois pérennes dans les secteurs de l'éducation, de la formation, du numérique, du tourisme, de la culture et de la mobilité régionale. Mais qui le vérifie? Autrement dit, il y a des besoins à satisfaire, il y a des opérateurs qui sont disposés à s'investir et les fonds sont disponibles. Mais pour toutes sortes de raisons, rien ne se passe, ou très peu. Ne vous ai-je pas dit que gouverner, c'était prévoir? Parmi les raisons invoquées, il y a bien entendu la crise Covid, puis la fameuse cyberattaque à propos de laquelle on ne sait pas grand-chose. Et il se dit à la CTM qu'il n'y a pas assez de personnel. Pourtant, avec 4300 agents, la CTM fait plutôt figure de mastodonte. Mais cela tombe bien puisqu'apparemment, plusieurs dizaines, les mauvaises langues disent plusieurs centaines d'agents ne viennent pas travailler et restent chez eux faute de disposer d'un bureau. Mais mieux, personne ne voit qu'ils ne sont pas là. Ne peut-on les mettre au travail? Malgré les promesses faites, la main sur le cœur, aux socioprofessionnels réunis par le président de la Martinique le mercredi 14 novembre dernier au Palais des Congrès de Madiana, les retards ne risquent pas de disparaître. La preuve, en voilà une. Concernant le programme opérationnel 2021-2027, le document de mise en œuvre, ce qui s'appelle en abrégé le DOMO, c'est-à-dire la Bible qui permettra aux opérateurs d'utiliser les fonds prévus, eh bien cette Bible n'est toujours pas disponible. Pourtant, le DOMO de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion le sont et sont disponibles sur Internet qui plus est. Pourquoi sommes-nous les seuls à ne pas être prêts? Déjà 2 ans de retard sur le nouveau programme opérationnel. Toujours mardi 14 à Madiana, le président de la Martinique a annoncé un considérable volume d'investissement sur 4 ans, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics à compter de 2024. Prévoyant même que les entreprises auront à recruter des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs en pagaille, et ajoutant sans doute qu'il y veillera personnellement. Comme on dit chez nous, parole en bouche, pas sage,
puisqu'à ce jour, aucun budget n'a été voté par la CTM pour l'année 2024. C'est d'ailleurs une grande spécialité du président de la Martinique que de voter le budget de la CTM le plus tard possible. Feu Camille Darcière, ancien secrétaire général du PPM, en son temps, exigeait que le budget de la région soit voté dès le mois de novembre ou de décembre de l'année précédente, afin qu'il soit exécuté à compter du 1er janvier de l'année concernée. Tant fait temps, tant quitté temps. À la date d'aujourd'hui, même le débat prévu par la loi sur les orientations budgétaires ne s'est pas tenu. Ne vous ai-je pas dit que gouverner, c'est prévoir? Mais puisqu'il faudra, selon le président de la Martinique, des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs, où sont les programmes de formation professionnelle permettant de les former? Depuis plusieurs années, la CTM n'a lancé aucun appel d'offres dans ce domaine. Pire ou mieux, je ne sais pas exactement, le contrat de plan territorial de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. En gros, le plan qui gère les aspects, le développement de la formation, qui devait être adopté par la CTM, au plus tard, 1 an après le début de la mandature, juin 2021, n'existe toujours pas. Pas de plan, pas d'appel d'offres, pas de formation. Quant au schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux STD2I, dont le but est de faciliter la définition des orientations de la région en matière de développement économique, la version établie sous la mandature précédente, celle de Marie-Jeanne, n'a plus cours. Sans doute est-elle dans les oubliettes. Mais ce n'est sans doute plus nécessaire avec un président qui dit vouloir faire une annonce par mois et ainsi saturer l'espace médiatique en comblant les journalistes ravis de l'aubaine. Le président de la Martinique a une nouvelle idée lumineuse qu'il a exposée aux acteurs économiques le 14 novembre dernier et qui sent bon l'ingénierie, comme dirait le blog Bonda-Manjac. En plus du pouvoir normatif, en gros, de la possibilité d'établir des lois pour la Martinique, sans que jamais il ne dise quel serait l'objet de ces lois, il veut avoir le droit, tout seul comme un grand, de créer de nouveaux impôts. Quand on voit le niveau des taux d'imposition en matière de fiscalité locale, avec par exemple une taxe foncière sur le foncier bâti, 40% plus élevée en moyenne en Martinique que dans les communes similaires de la France, quand on voit les innombrables gaspillages qui sont faits, on ne peut que trembler si la CTM s'y met, d'autant plus que le manque de transparence, pour ne pas dire l'opacité, règne en maître. Martiniquais, si vous voulez acheter en chatte d'un sac, à vos poches. Merci.